Alors bonjour chers amis, bonjour chers parents, docteur Yaoun Chou Matin, ravi de vous retrouver encore ce matin. Aujourd'hui encore, je veux partager avec vous un autre sujet. Particulièrement, je veux qu'on parle un peu de la diarrhée chez les enfants. Vous savez que la diarrhée est une maladie, un symptôme qui très rapidement, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, peut causer le décès de l'enfant. Et donc il est important de savoir déjà comment s'y prendre en cas de diarrhée, soit la nuit, bien avant qu'on ait accès à l'hôpital. Et il est important d'avoir quelques notions. Donc ce matin, nous allons parler, comme j'ai dit, de la diarrhée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diarrhée? Et la diarrhée, c'est l'émission fréquente de sel trop liquide et trop abondante. Voilà, ça c'est la définition, mais dans la pratique, on parle de diarrhée lorsqu'on a plus de 3 sels molles ou liquides par jour. Voilà, on va retenir ça comme ça. Et le plus souvent, la diarrhée chez l'enfant, les causes sont multiples. Mais en première position, c'est une cause virale. Donc c'est des virus. Et après il y a des causes d'origine. On peut incriminer les bactéries, on peut incriminer les parasites, plein d'autres choses. Mais on retient que le plus souvent, la diarrhée chez l'enfant est d'origine virale. Alors, qu'est-ce qu'on craint lorsqu'un enfant fait la diarrhée? Alors, papa, qu'est-ce que vous devez craindre? Maman, qu'est-ce que vous devez craindre lorsque votre petit garçon de 1 an, 2 ans fait la diarrhée? C'est la déshydratation. Parce qu'un enfant qui fait la diarrhée est un enfant qui est en train de se vider de son eau. Vous savez que l'organisme renferme une bonne quantité d'eau. Donc, quand l'enfant fait la diarrhée, c'est qu'il est en train de se vider de cette quantité d'eau. Et quand l'enfant se vide de son eau, la conséquence, c'est la déshydratation. Donc, c'est ça qui est l'élément dangereux à craindre lorsque votre enfant fait la diarrhée ou bien que lorsque l'enfant vomit. C'est la déshydratation qu'il faut craindre. Alors pour ça, il faut prendre certaines mesures. Voilà. Et en fonction de l'étiologie, en 24 heures, cela est largement suffisant pour que votre enfant tombe dans un tableau de déshydratation sévère. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger la diarrhée chez un nourrisson, la diarrhée chez un enfant. Dès que vous avez la possibilité, il faut vraiment avoir le réflexe de venir à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et c'est surtout sur ce point que je vais insister. Parce que nous avons l'habitude de recevoir des enfants dans des tableaux de déshydratation. Et lorsque vous demandez aux parents, cela dure combien de jours? Ils vont te dire l'enfant fait la diarrhée depuis 4 jours, depuis 5 jours. Et qu'est-ce que vous donnez? Ils vont vous sortir des médicaments tels que Flagyl, des médicaments tels que Bactrim. Nous ne voulons pas dénigrer de médicaments, dénigrer les laboratoires, mais ce n'est pas le traitement de la diarrhée. Comme j'ai eu à vous le dire, ce qui est important dans ce cas de tableau, c'est de compenser les pertes d'eau. L'enfant perd de l'eau, il faut compenser. Voilà. Et tant que l'enfant peut boire, c'est de lui donner à boire de l'eau. Donc c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas d'aller à la pharmacie et acheter Flagyl et Bactrim. Et c'est si fréquent que dès qu'un enfant est devant vous qui fait la diarrhée, quand vous demandez, on vous sort tout de suite les boîtes de métronidazole, les boîtes de Bactrim. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas aller à la pharmacie parce que comme j'ai eu à vous le dire, ça va très vite. Ça va très vite. Un enfant peut se déshydrater
rapidement en fonction de la fréquence des selles et des vomissements. Donc il ne faut pas rester à la maison pour donner Bactrim Flagile à l'enfant. Venez à l'hôpital. Si le médecin estime qu'il faut introduire ces produits-là dans le traitement, il va le faire. Mais ce n'est pas à vous d'aller chercher ces médicaments à la pharmacie. Ce que vous oubliez, c'est que le pharmacien, c'est un docteur, bien sûr. Mais ce n'est pas un médecin. Le pharmacien n'est pas allé à l'école pour prescrire les médicaments. Il peut vous donner des conseils une fois que vous êtes dans sa pharmacie. Mais il n'est pas un médecin. La preuve en est qu'on n'examine pas d'enfants à la pharmacie. On n'interroge pas. Le matériel nécessaire pour prendre en charge ton enfant ne se trouve pas à la pharmacie. Donc le pharmacien n'est pas habilité à faire tout ce travail, encore moins l'auxiliaire. Parce que le plus souvent même c'est sur l'auxiliaire de pharmacie que vous tombez. Donc c'est sûr, ces médicaments-là, c'est avec les auxiliaires que vous les prenez. Mais le temps que l'enfant prend pour consommer Flagile ou Bactrim peut être un temps déjà trop avancé pour prendre en charge rapidement la diarrhée, parce que vous allez arriver à l'hôpital dans un tableau, comme j'ai dit, de déshydratation sévère. Vous voyez? Et la prise en charge est plus compliquée dans ce cas. Alors, ce qu'il faut faire, si c'est la nuit et que l'enfant ne vomit pas, et même s'il vomit, c'est de continuer à lui donner à boire. Continuer à donner à boire. Autant que l'enfant veut bien boire, il faut lui donner à boire. Parce que comme j'ai dit, c'est de l'eau qu'il est en train de perdre par les selles. Alors il faut compenser. Aujourd'hui, tout le monde connaît Oracel. Quand on parle d'Oracel, tout le monde connaît. Si vous en avez sur vous, c'est de faire le mélange et donner à boire fréquemment en petite quantité à l'enfant, jusqu'à ce que le jour arrive pour prendre la route de l'hôpital. Il faut continuer également à alimenter l'enfant. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas dire puisque l'enfant fait la diarrhée, donc on ne va plus l'alimenter. Ou bien puisque l'enfant vomit, on ne peut plus lui donner à boire. Généralement, c'est ce qu'on nous dit. Non, je ne pourrais pas lui donner de l'eau parce que dès que tu lui donnes, il vomit. Quand l'enfant vomit, il faut attendre. Tu attends environ 10 minutes et tu lui donnes encore une autre gorgée. Il faut le faire fréquemment. Cela permet de maintenir l'enfant jusqu'à ce que vous arriviez à l'hôpital. La diarrhée, c'est un symptôme. La diarrhée, c'est un signe, un peu comme la fièvre, un peu comme la toux, un peu comme le rhume. Donc, elle est causée par quelque chose. Mais dans ce cas, dans ce cas où vous êtes seul à la maison, où vous n'avez pas accès à l'hôpital, c'est vraiment de compenser les pertes d'eau en donnant fréquemment en petites gorgées dans une tasse à boire à l'enfant. Vous voyez, il ne faut pas arrêter. Beaucoup de mamans disent vous ne pouvez plus donner à boire parce que dès que vous lui donnez, il rentre. Mais il rentre et il fait les selles en même temps. Si vous ne compensez pas, il va se déshydrater rapidement. Vous voyez? Et on retrouve des enfants dans des tableaux de déshydratation sévère qu'on est obligé de réhydrater à l'hôpital. Or, vous pouvez bien éviter tout ce temps que l'enfant consomme Flagile, que l'enfant consomme Bactrim. Si on venait à l'hôpital, on n'allait pas hospitaliser l'enfant. Vous voyez, il faut réhydrater l'enfant. Ce n'est pas la peine d'aller acheter Flagile, ce n'est pas la peine d'aller acheter Bactrim. Parce que les étiologies, comme j'ai dit, si c'est une diarrhée d'origine virale,
Donc une diarrhée provoquée par un virus, Bactrim ne va rien faire, flagelle ne va rien faire. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de faire déjà des dépenses inutiles. Venez à l'hôpital dès que vous avez la possibilité. La diarrhée, de la diarrhée à la déshydratation, c'est très rapide en fonction de la fréquence des selles ou des vomissements. Donc il ne faut pas tarder à la maison. Il ne faut pas rester à la maison pour faire ce qu'on sait faire. Il y en a même qui vont jusqu'à purger l'enfant pendant que l'enfant fait diarrhée. Vous voyez, c'est des choses à bannir. Ayez le réflexe de réhydrater l'enfant, c'est-à-dire ayez le réflexe de compenser les pertes d'eau par une solution de réhydratation. Si vous avez, je vous ai parlé de Oracel, si vous en avez, ayez le réflexe de donner à boire fréquemment après le mélange à l'enfant. S'il n'y en a pas, donnez de l'eau propre fréquemment à boire à l'enfant. Ça maintient l'enfant jusqu'à ce que le jour arrive pour aller à l'hôpital. Donc ce soir, c'était juste pour aborder ce sujet de déshydratation en cas de diarrhée. Donc la conséquence à craindre et voir un peu les pratiques qu'on doit abandonner, à savoir nous orienter directement à la pharmacie ou bien ne pas du tout aller à l'hôpital et essayer de soigner cette maladie à notre manière. Vous arrivez à l'hôpital toujours tard et l'enfant se retrouve déjà dans un tableau de déshydratation qui maintenant amène le médecin à hospitaliser l'enfant, amène le médecin à faire des analyses, alors que souvent c'est des choses qu'on peut éviter. Donc, réduire les dépenses. Sur ce, je vous laisse aujourd'hui et à bientôt. Je vous laisse toujours à vos différents claviers parce que, comme j'ai dit, c'est de la sensibilisation que nous faisons pour donner des informations, pour orienter les uns et les autres devant des cas de maladie. Donc, je vous dis merci, que Dieu bénisse.